Alors ce qui m'emmène à vous parler aujourd'hui du deuxième secret pour devenir un géant spirituel, un colosse, un malabar. Alors c'est quoi ce deuxième secret? Le deuxième secret tient dans la qualité de la vie de prière. Ah, si tu me suis dit amen. C'est la qualité, je n'ai pas dit la prière, je parle de la qualité de ta vie de prière. Alors l'esprit m'a fait remarquer, il m'a dit, regarde, si tu vois quelqu'un physiquement imposant, si tu vois dans la rue ou à la salle de sport un colosse, tu sais que cet homme n'est pas devenu un colosse de manière accidentelle. Parce qu'on peut grossir accidentellement, mais on ne peut pas être un costaud avec des barres de chocolat accidentellement. Tu sais que, ce n'est pas un accident et que derrière cette stature imposante, il y a de l'exercice physique régulier et il y a également une alimentation bien surveillée, bien contrôlée et diligente. Ah, si tu es d'accord avec ça, tu dis Amen. Après le désir ardent, ce qui va t'emmener à devenir un colosse spirituel, c'est la qualité de ta vie de prière. Le secret de Jésus résidait dans sa vie de prière. La sagesse qu'il manifestait venait de sa vie de prière. Son amour émanait de sa vie de prière. Sa capacité à pardonner, sa puissance, son autorité, la grâce qui l'accompagnait, la communion avec le Saint-Esprit. Tout ce qu'il a fait puisait son origine dans sa vie de prière. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça que les disciples l'ont approché, parce qu'ils ont compris que tout émanait de là. C'est la fontaine, c'est le point de départ. Parce que c'est ça qui va déterminer la qualité de la puissance, de l'autorité, de la force, de la grâce, de la capacité, de la sagesse, de l'inspiration. Tout vient de là. C'est de la vie de prière que tu as accès aux choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendues, des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, des choses qu'on ne t'a pas appris à l'école, des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment, que Dieu a révélées par l'Esprit. Parce que l'Esprit sonne tout, même les profondeurs de Dieu. Oh, je n'ai pas entendu ton Amen. C'est juste extraordinaire. C'est là qu'on reçoit des instructions. On reçoit des feuilles de route. Tout part de la vie de prière. Il a dit, je t'instruirai. Ça veut dire, je te donnerai des instructions. Et quand la qualité de ta vie de prière est juste excellente, il t'instruit. C'est-à-dire que tu ne fais pas les choses de toi-même. Tu demandes, maître, Seigneur, c'est quoi ta volonté? Il dit, ok, mets ça en œuvre, mets ça en fait. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais ça, dis ça, écris ça, fais ça. Et quand tu fais, tu es obligé d'exceller. C'est pas toi. Parce que tu es escorté. Chaque fois que Dieu a parlé et que tu surfes sur ce que Dieu a dit, tu es divinement escorté et ton succès est garanti. Bien aimé, que tu opères dans cette dimension à partir de cette décennie comme jamais auparavant. Au nom de Jésus. Oh, quelqu'un me dit Amen. On ne peut pas être solide et robuste sans une vie de prière de qualité. Alors pourquoi je parle de la vie de prière? Quand je parle de la vie de prière et non de la prière, ça sous-entend que la prière n'est pas seulement un exercice spirituel, mais la prière doit également devenir un mode de vie. Parler de la vie de prière ne revient pas à parler uniquement de la prière, mais ça revient à parler de toutes les attitudes, les habitudes, les protocoles, les comportements, tout ce qu'il y a avant la prière, pendant la prière, après la prière, et même pendant la prière. Il y a les mots de la prière, il y a les horaires de la prière, il y a l'avant-prière, il y a le cœur avec lequel on prie, et il y a l'attitude qu'on a après la prière. C'est un mode de vie. En fait, il m'a dit, tu vois, c'est comme faire la différence entre un vêtement et le mode vestimentaire, ou un aliment et le mode alimentaire. Ce sont deux choses différentes. Est-ce que quelqu'un me suit? Manger mal aujourd'hui, dimanche, n'est pas ce qui met ta vie en danger. Ce qui met ta vie en danger, ce n'est pas ce que tu manges aujourd'hui, c'est ton mode de vie alimentaire. Tu peux bien manger aujourd'hui. Tu dis, ah, pasteur nous tire dessus tout le temps. Aujourd'hui, j'ai décidé de manger fruits, légumes, poissons. Ok. Tu vois, mais ce qui met ta vie en danger, c'est parce que tu manges aujourd'hui. Tu peux bien manger aujourd'hui, mais si tout le reste du temps, tu manges du Nutella, du sucre, de l'huile et toutes ces choses semblables, autrement dit, ton mode de vie alimentaire est plus important que l'aliment que tu manges aujourd'hui. De la même manière, ton mode de la qualité de ta vie de prière est plus importante que ta prière d'aujourd'hui. Parce que c'est la qualité de ta vie de prière qui va faire sortir de toi un colosse spirituel et pas seulement ta prière d'aujourd'hui. Si quelqu'un me suit, il dit Amen. Alors bien aimé, une vie de prière de qualité, c'est-à-dire une vie de prière qui relâche un feu permanent, qui t'emmène à être fort, qui t'emmène à être mature, à être sage, à être puissant, à être inspiré et à être en permanence connecté au Saint-Esprit, implique, nécessite ou exige un ensemble de protocoles, un ensemble d'attitudes, d'habitudes, un ensemble de comportements qui doivent t'escorter et t'accompagner au quotidien. Est-ce que quelqu'un me suit? Et même les sacrifices qu'on offre pendant
sans la prière. Il y en a qui veulent prier, prier, prier et ils ne sacrifient jamais rien. La clé du feu qui ne s'éteint pas, c'est le sacrifice. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, chaque fois qu'on priait, on accompagnait toujours la prière de sacrifice, d'action de grâce. Les sacrifices qu'on offre à Dieu, il y a les offrandes, il y a les aumônes, mais il y a aussi les jeûnes, il y a aussi les temps de retraite. Parce que le jeûne, c'est un sacrifice, c'est une privation, c'est un renoncement. C'est une vie qui ne se contente pas de dire, Seigneur, je te demande. Non, on prie, mais il y a une hygiène qui doit accompagner la prière. C'est ça le message. C'est ça qu'on appelle la vie de prière. L'hygiène spirituelle, l'hygiène qui accompagne. Jésus ne s'est pas juste contenté de leur dire, voici comment vous devez prier. Mais dans Matthieu 6, au verset 2 par exemple, mais il dit lorsque tu fais l'aumône, ça veut dire qu'il s'attend à ce que tu fasses l'aumône. L'aumône, c'est juste des actes de bienveillance, compassion, de miséricorde envers ceux qui sont dans le besoin. Matthieu 6 au verset 16, il dit, lorsque tu jeûnes ou lorsque vous jeûnez, il est en train de te décrire les différents ingrédients qui enfantent une vie de prière de qualité. Il est en train de te dire qu'il n'y a pas que, Seigneur, remets les je demande. Non, non, non. Il est en train de te dire qu'il y a des avant, il y a des après, et puis il y a des attitudes de cœur. Dans Matthieu 6, verset 5 à 7, le Seigneur dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. En fait, c'est ce qu'il disait déjà quand il a dit, lorsque tu fais l'aumône. Il a dit, ne fais pas comme les hypocrites. Mais au verset 5 aussi, il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité. Écoute-moi ce que je dis parce que le Seigneur m'a parlé là-dessus. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra en priant. Ne multipliez pas des vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Comme c'est la parole de Dieu, tu dis... Ça signifie que lorsque tu vas prier, les dispositions de cœur avec lesquelles tu pries peuvent te fermer le ciel. Si tu ne vas pas prier avec les bonnes dispositions de cœur, si tu as prié avec l'hypocrisie va fermer le ciel et va empêcher Dieu de te donner parce que les hommes t'ont déjà donné. Les hommes t'ont déjà acclamé. Les hommes ont déjà dit waouh. Quand ils ont élevé la voix, tu te dis waouh, purée, quel gars inspiré. Ah non, mais c'est bien. Et d'ailleurs, il était inspiré. Mais le Seigneur dit, il y en a, ils ont déjà reçu leur récompense. Si tu ne veux pas que l'hypocrisie, tu ne veux pas faire comme les hypocrites, tu ne veux pas que l'hypocrisie disqualifie ou corrompe ta vie de prière, alors entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Pourquoi tu dois entrer dans ta chambre et fermer la porte? Parce que entrer dans sa chambre et fermer la porte, c'est ce qui permet de rencontrer le Père qui est là dans le lieu secret. Ça veut dire que le but de la prière, c'est pas de parler, c'est pas de faire connaître seulement ses besoins. Non, le but de la prière, c'est de rencontrer le Père qui est là dans le lieu secret. Parce qu'une fois qu'on l'a rencontré, ma Bible dit qu'il est le rémunérateur. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà pourquoi il dit, et ton Père qui est là dans le lieu secret te le rendra. Il va te visiter. Ta priorité, quand tu pries, c'est de rencontrer le Père qui est là dans le lieu secret. Quand tu l'auras rencontré, c'est là qu'il y a la communion avec lui. Dès que tu es en relation avec lui, maintenant, fais monter tes besoins, fais monter tes requêtes, fais monter tes supplications, et il te le rendra, et il te répondra, et il te rémunérera. Mais ton but, c'est d'établir la connexion. Il faut d'abord faire en sorte, côté de la ligne, le Père dans le lieu secret dise allô. Tant qu'il n'a pas dit allô, tout ce que tu dis, tu perds ton temps. Est-ce que quelqu'un me suit? Aïe, aïe, aïe. Il faut que le Père dise allô avant de déverser tout. Il faut qu'il réponde. Ça veut dire que rencontrer le Père ne se fait que dans le lieu secret. Le Père ne descend pas. Le Père, c'est toi qui dois t'ajuster pour monter le rencontrer. J'ai pas entendu toi-même. Le Père ne se rencontre pas partout. Le Seigneur confirme ce que disait le psalmiste dans le psaume 91. Dieu réside dans le lieu secret. Celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut logera à l'ombre du Tout-Puissant. Quelqu'un me dit amen. Et quand tu veux rencontrer Dieu dans le lieu secret, il m'a dit, c'est toi qui dois prendre de l'altitude. Tu dois aller à sa rencontre. Tu dois t'élever, monter à sa rencontre. Comment monter vers lui? Ma Bible dit que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui connectent avec lui, que ceux qui s'offrent à lui, que ceux qui l'invoquent, que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Est-ce que quelqu'un me suit? Quitter la dimension charnelle et de devenir spirituel. Parce que c'est en esprit que tu vas connecter avec Dieu. Une fois qu'il a décroché et que tu as établi la communication, c'est fini, tout est libéré. Les instructions, la sagesse, les dons, l'audace, l'autorité, la direction, la vigueur, la vitalité, les grâces, tout dépend de est-ce que tu as rencontré le Père dans le lieu secret. Pour que cette communication soit ouverte, il faut que tu rentres dans ta chambre, c'est la plus importante. Après tu fermes la porte et après tu pries ton Père qui est là dans le lieu secret. C'est quoi? Entre dans ta chambre. Ça veut dire quoi? Entre dans ta chambre. Il m'a dit, entre dans ta chambre. Ça veut dire, ne fais pas les choses pour que les gens te voient et te félicitent. Ne chante pas pour que les gens admirent la qualité de ta voix.
En chacun d'entre nous, il y a le désir de bien paraître. Il n'y a personne qui est contre le compliment. Tout le monde aime bien être complimenté. Tout le monde aime bien être apprécié. Tout le monde aime bien être encouragé. Tout le monde aime bien vraiment, ah waouh, oh c'était génial, oh oui, oh, écoute-moi, honnêtement. Tout le monde aime ça. Et c'est une porte d'entrée subtile. Entre dans ta chambre, ça veut dire quoi? Ne sers pas à l'église pour que l'on voit comment tu sers et qu'on apprécie ton service. Ne sers pas à l'église pour que l'on voit comment tu sers et que l'on te dise, oh ma soeur, mon frère, que Dieu te bénisse. Hein? Non. Entre dans ta chambre, ça veut dire, ne te prosterne pas dans sa présence. Quand tu vas te prosterner, prosterner, adore. Pourquoi tu t'es prosterné là? Pourquoi? Tu sais que Saül, le roi Saül, lui s'est prosterné pour qu'on le voit. Hein. Il a dit allons adorer l'Éternel ton Dieu. Puis Saül s'est prosterné. Que le peuple dise, oh le roi est un adorateur, le pasteur est un adorateur, le leader est un adorateur. Pourquoi tu te prosternes là? C'est pas mauvais de se prosterner. Mais la raison c'est pourquoi tu le fais. Quelle est la motivation qui t'anime au moment où tu le fais? Parce que dès que quelqu'un, si ta motivation c'était, tu n'as aucune idée de ce qu'on est capable de faire, hein, même pour attirer l'attention de quelqu'un. Rassurer le frère, rassurer la soeur. Mais tu n'as pas idée. Mais Dieu dit, si tu veux rencontrer ton père dans le lieu secret, tu dois t'assurer d'abord d'avoir fermé la porte. Tant que la porte n'est pas fermée, il n'y a aucun moyen de rencontrer Dieu dans le lieu secret. C'est ça qui est subtil. Entre dans ta chambre, c'est pas physique. Mais c'est quoi entre dans la chambre? Il m'a dit, fais en sorte que tout ce que tu fais avec Dieu soit uniquement pour Dieu, avec la conscience de Dieu seul. Dès qu'il y a le désir, dès qu'il y a le soupçon, il y a Dieu. Mais les hommes aussi m'envoient. Tu n'es pas dans la chambre. Tu es encore dehors. Ce qu'on fait entrer dans la chambre, c'est uniquement la conscience de Dieu seul. Uniquement entre Dieu et moi et personne d'autre. Il n'y a aucune autre motivation que le désir de connecter avec le Père et de faire sa volonté.